Nazareth. Voici le 15e mystère que je vous propose aujourd'hui, où nous voyons Joseph, Marie et Jésus remonter d'Égypte et arriver en terre promise et plus précisément s'installer à Nazareth. Deux éléments que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord, le lien entre cette remontée et l'allusion de Matthieu avec l'Exode au chapitre 4, verset 19, quand saint Matthieu dit « Ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant ». Et dans l'Exode, on retrouve ce verset qui dit à Moïse « Ils sont morts ceux qui en voulaient à ta vie ». Voilà, Jésus rentre dans cette figure de Moïse qui va non seulement à sa mort et sa résurrection nous sortir de nos tombeaux et nous faire traverser la mort pour nous conduire à la vie, mais qui nous remonte aussi de l'esclavage d'Égypte pour nous conduire vers cette terre promise. Et dans cette articulation, on voit cette expression, Joseph prit avec lui l'enfant et sa mère. Et c'est une expression qu'on a déjà trouvée avec la visite des mages, qu'il vient adorer l'enfant et sa mère. Il y a comme une autre mode de relation où c'est l'enfant et sa mère qui sont mis devant. Et c'est peut-être un point aussi pour nous à méditer. Comment? Eh bien, Joseph, comme père de famille, comme certaines situations, c'est l'enfant et sa mère qui sont mis devant. C'est pas moi qui suis mis devant. Peut-être d'autres situations, c'est plutôt moi. C'est moi qui dois guider et monter à Nazareth. Par contre, sur d'autres aspects, eh bien, c'est l'enfant et la mère qui sont mis devant. Articulation des relations à visiter. Le deuxième élément que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est cette progression dans ce choix de Nazareth. Vous voyez, c'est les deux derniers songes de Joseph. Joseph peut quitter l'Égypte parce qu'ils sont morts, ceux qui en voulaient la vie de l'enfant. Et puis peut-être que Joseph a voulu s'installer d'abord dans la région de Juda. Il est descendant de David. Donc la région de Juda, Bethléem, et puis à côté Jérusalem, c'est un lieu où la foi est vive, où il y a de nombreux croyants et la situation est peut-être plus facile. Et finalement, ce n'est pas là que Joseph va être invité à s'installer. Il va faire un deuxième songe qui le conduit vers Nazareth. Or, Nazareth, c'est au cœur de la Galilée. Et la Galilée des nations, c'est vraiment un melting pot. C'est un lieu multiculturel avec un brassage ethnique assez important. Et derrière, il y a une invitation pour nous à réfléchir aussi au lieu où nous sommes. Vous voyez, Jésus dit « Je ne vous enlève pas du monde, je suis là pour vous garder du mauvais ». Eh bien, Seigneur, tu me veux au cœur du monde. Vous voyez, lui, il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Comment nous sommes avec le Seigneur au cœur du monde? Dans un monde qui ne nous ressemble pas forcément, d'autres croyances, d'autres modes de vie, d'autres cultures. Et comment Joseph et Marie, avec Jésus, peuvent nous apprendre à vivre ce Nazareth du quotidien. Être au contact de nos frères et sœurs. Voilà, avec ce cœur, Patrice Cordet, avec ce cœur de Père qui habite celui de Saint Joseph. Comment nous aussi donnons Jésus à ceux qui nous entourent. Comment nous donnons Dieu à ceux qui nous entourent, en les invitant chez nous, dans notre relation de travail, dans nos voisinages. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, avec Saint Joseph, à voir l'endroit où Dieu nous appelle à vivre et à nous émerveiller devant toutes ces cultures, toutes ces nations qui nous entourent, et que l'on puisse, à son image, être signe de la présence de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne journée.